Y a-t-il une force invisible en vous, une sorte de courant souterrain qui semble vous pousser vers des choix que vous regrettez, des réactions excessives que vous ne comprenez pas, ou même une inertie qui paralyse vos ambitions les plus profondes? Sentez-vous parfois une fragmentation intérieure, comme si des parties de vous étaient en désaccord constant, incapables de trouver une harmonie, vous laissant un sentiment de vide spirituel, même après avoir cherché des méthodes de productivité ou de concentration? Peut-être avez-vous tenté de maîtriser votre esprit, de contrôler vos émotions, de vous aligner sur une image idéale de vous-même, pour finir par vous heurter à un mur invisible, une résistance interne qui épuise votre énergie et nourrit une anxiété sourde. Cette tension constante, cette incapacité à trouver un point d'équilibre, ce poids de schémas archétypaux inconscients, tels que l'insécurité du puer ou la culpabilité du sénex, ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt les murmures d'une partie de votre psyché qui réclame votre attention. Imaginez votre esprit comme un vaste domaine. Il y a la partie éclairée, le jardin bien entretenu que vous montrez au monde, où vous cultivez vos vertus, vos talents, vos succès. Mais qu'en est-il des terres inconnues, des forêts denses, des grottes obscures qui s'étendent au-delà des sentiers battus de votre conscience? Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, a nommé cette région inexplorée l'ombre. L'ombre n'est pas, comme on le croit souvent à tort, simplement le mal ou la noirceur morale. Non, c'est le réceptacle de tout ce que votre conscience a rejeté, réprimé ou simplement ignoré. Ce sont des traits de caractère que vous jugez indésirables, des désirs inavouables, des peurs archaïques, mais aussi, et c'est là la vérité surprenante, des qualités lumineuses, des potentiels inexploités, des talents refoulés par peur du jugement ou par conformité. C'est ce que vous avez inconsciemment jeté dans l'obscurité parce que cela ne correspondait pas à l'image que vous aviez de vous-même ou à celle que la société attendait de vous. Le danger n'est pas l'existence de cette ombre, car elle est intrinsèque à la condition humaine. Le danger réside dans son déni, dans son ignorance. Quand nous refusons de reconnaître ces parties de nous-mêmes, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles prennent de l'ampleur dans le subconscient et commencent à exercer une influence occulte sur notre vie. Elles se manifestent alors par des projections. Nous voyons chez les autres les défauts que nous refusons de voir en nous-mêmes. Elles se transforment en auto-sabotage, en résistances internes inexplicables face à nos objectifs. Elles peuvent se traduire par un sentiment d'angoisse existentielle profond. Qui suis-je, en vérité, au-delà de mes rôles sociaux? Cette question, qui résonne en chacun de nous à des moments de crise, est souvent un appel silencieux de l'ombre, une invitation à son exploration. C'est cette anxiété de prendre des décisions sans clarté de son propre centre, le self jungien. Cet épuisement mental à vouloir forcer des changements de comportement tout en se sentant prisonnier de vieilles habitudes qui nous signalent l'œuvre insidieuse de l'ombre non intégrée. Vous n'êtes pas fou de sentir que votre esprit vous entrave, c'est votre archétype inférieur qui s'exprime, cherchant à être vu. Ce chemin vers la reconnaissance de l'ombre est le premier pas vers l'individuation. Ce processus fondamental de transformation psychique qui vise à la réalisation de soi, à l'intégration de toutes les parties de la psyché en une totalité harmonieuse. C'est une quête de restauration de l'unité psychique, où l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient, se rencontrent pour former un être complet. Ce n'est pas une mince affaire, car elle exige un courage immense. Le courage de regarder dans le miroir de son âme et d'y reconnaître ce qui a été longtemps nié. Ce que nous allons explorer ensemble est un voyage au cœur de ce qui vous rend entier,
Un voyage qui promet non pas une paix facile, mais une sagesse profonde née du face-à-face avec soi-même. Préparez-vous à dénouer les fils de cette influence cachée et à découvrir une puissance insoupçonnée. Le cœur s'accélère parfois au souvenir d'une vieille peur, une anxiété latente qui semble surgir de nulle part, ou cette inexplicable compulsion à répéter les mêmes erreurs, malgré nos meilleures intentions. Ces manifestations ne sont pas le fruit du hasard, elles sont souvent le reflet de notre ombre non reconnue. La douleur de se sentir fragmenté, comme si des parties de nous-mêmes n'arrivaient pas à se connecter, est une expérience universelle et elle est l'une des conséquences les plus profondes de l'ignorance de notre ombre psychologique. Carl Jung, dans son exploration de l'inconscient, a mis en lumière comment ce que nous refoulons, ce que nous ne voulons pas voir ou accepter en nous ne disparaît pas. Au contraire, il prend racine dans l'obscurité de notre psyché et exerce une influence insidieuse, presque comme un marionnettiste invisible tirant les ficelles de nos réactions les plus fondamentales. Pensez à la projection inconsciente. Lorsque nous refusons de reconnaître certains traits en nous-mêmes, qu'ils soient de l'ordre de la colère, de la jalousie, de l'insécurité, ou même de la créativité et de la puissance, nous avons tendance à les projeter sur les autres. Soudain, le collègue devient arrogant, l'ami paresseux, le partenaire égoïste. Ces jugements, souvent virulents, sont des miroirs brisés qui renvoient à des aspects de notre propre ombre. Cette réaction émotionnelle intense face à une qualité chez autrui est un signe presque infaillible que nous sommes en présence d'une partie de notre propre ombre en quête de reconnaissance. L'effet ombre est une force puissante qui façonne nos relations, nos choix et notre perception du monde, souvent sans que nous nous en rendions compte. C'est comme si nous vivions dans un labyrinthe, cherchant une sortie, alors que la carte pour nous guider se trouve juste derrière le voile de nos propres projections. Ce blocage archétypique peut se manifester de multiples façons. Prenez l'archétype du martyr, par exemple. Si nous avons refoulé notre propre volonté de puissance, un concept cher à Nietzsche, souvent mal compris, notre capacité à affirmer nos besoins, à prendre notre place et à nous épanouir pleinement, nous pourrions inconsciemment adopter le rôle du martyr. Nous nous sacrifions pour les autres, nous nous épuisons, nous nous sentons victimisés et nous nous plaignons de ne pas être reconnus. Cette attitude, bien que semblant vertueuse en surface, détruit en réalité notre vitalité et notre capacité à vivre une vie pleine et authentique. C'est l'ombre de notre désir de puissance ou d'autonomie qui, n'étant pas intégrée, se transforme en une quête inconsciente de reconnaissance par la souffrance. De même, la crise de l'identité, l'auto-sabotage ou la compulsion par le contrôle sont autant de stratégies inconscientes pour gérer ou plutôt éviter le face-à-face avec ces parties refoulées. La quête de reconnaissance est une nécessité archétypale fondamentale, mais si elle est constamment frustrée, c'est souvent parce que nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Cette angoisse émotionnelle silencieuse qui se manifeste par un sentiment d'insuffisance ou de non-appartenance peut être soulagée en reconnaissant que ces sentiments sont des signaux. Ils nous invitent à explorer les parties de nous-mêmes qui ont été niées, celles qui contiennent les qualités dont nous avons le plus besoin pour nous sentir entiers. Le conflit entre nos valeurs internes et les attentes externes est un autre terrain fertile pour l'ombre. Nous nous conformons à ce que nous pensons devoir être, et nous refoulons nos véritables désirs, nos passions, nos authentiques expressions de nous-mêmes.
C'est cet attachement à un ego idéalisé, souvent renforcé par les réseaux sociaux ou les pressions sociétales, qui nous éloigne de l'acceptation du self réel, de notre totalité psychique. Comprendre ce premier plan, c'est reconnaître que l'ombre n'est pas un ennemi à abattre, mais une partie de nous-mêmes qui cherche à être vue et intégrée. C'est un appel à cesser de fuir les zones sombres de notre psyché et à s'y aventurer avec curiosité. Le voyage commence par la reconnaissance de ces manifestations, cette colère inexplicable, cette jalousie rampante, cette honte cachée, cette tendance à la procrastination, ou même ce désir ardent mais inavoué de créativité. Chacun de ces signaux est une balise sur le chemin vers l'individuation, nous invitant à interroger quelle partie de moi-même est en train de s'exprimer ici et qu'a-t-elle à me dire. C'est une démarche d'une honnêteté radicale qui nous confronte à nos propres vérités psychologiques cachées et aux contradictions internes que nous portons en nous. Seul ce courageux face-à-face peut nous libérer des chaînes invisibles de notre ombre. Nous vivons dans une culture obsédée par le contrôle. Contrôle de nos émotions, de nos pensées, de notre image, de notre destinée. Cette quête incessante de maîtrise, bien que semblant vertueuse, est souvent une armure scintillante forgée par l'ego pour se protéger des vérités inconfortables que l'ombre menace de révéler. Le concept de l'ombre est souvent mal compris, réduit à une simple mauvaise partie de soi-même, alors qu'il est, en réalité, un réservoir complexe de tout ce qui a été délibérément ou inconsciemment relégué hors du champ de la conscience. Ce malentendu fondamental est la racine de nombreux de nos tourments intérieurs, de notre épuisement mental et de notre sentiment de vide spirituel. Le désir de tout contrôler est en fait une tentative désespérée de maintenir l'ombre à distance, de peur qu'elle ne vienne déstabiliser notre construction fragile de nous-mêmes. L'erreur silencieuse qui sabote votre individuation est précisément cette identification aveugle à l'ego idéal. Nous nous accrochons à une version de nous-mêmes qui est acceptable, admirable ou conforme aux attentes, reléguant au placard tout ce qui ne rentre pas dans ce moule. Cette ombre n'est pas seulement le côté sombre de notre personnalité, nos défauts, nos colères, nos peurs. C'est aussi, paradoxalement, nos potentiels inexploités, nos talents refoulés, nos désirs les plus authentiques qui ne cadrent pas avec l'image que nous nous sommes construites. Par exemple, si vous vous percevez comme une personne calme et rationnelle, vous pourriez projeter et réprimer toute forme de passion ardente ou de spontanéité jugée désordonnée. Cette part de vous-même refoulée devient une force invisible qui peut se manifester par des accès de rage inattendus, une procrastination paralysante ou une incapacité à vous engager pleinement dans ce qui vous passionne. C'est la manifestation de ce qui n'a pas été intégré. Carl Jung a clairement souligné que l'ombre est le lieu de nos données non vécues, de nos possibilités non réalisées. C'est pourquoi elle est si cruciale pour le processus d'individuation. Lorsque nous tentons de la contrôler, de la nier ou de la supprimer, nous nous privons d'une source immense d'énergie psychique et de sagesse. Nietzsche, dans sa critique de la morale et de la culture, mettait en lumière comment la société et ses systèmes de valeurs peuvent réprimer la volonté de puissance individuelle, forçant les individus à se conformer et à refouler leurs forces vitales, leur créativité, leurs désirs les plus profonds. Cette répression, nourrie par le ressentiment envers ce qui est autre ou non conforme, crée une ombre collective et individuelle. La fausse liberté de l'hédonisme, souvent perçue comme un moyen d'expression de soi, peut en réalité être une autre forme de fuite,
une tentative de remplir un vide intérieur sans jamais s'attaquer à la racine de la souffrance. L'attachement au contrôle est une armure lourde qui nous empêche de danser avec l'impermanence de la vie. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde, nous enseignaient à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cependant, même leur sagesse peut être mal interprétée si elle conduit à un contrôle rigide de soi, niant la vague émotionnelle ou le surgissement spontané de l'inconscient. L'armada de la recherche par le contrôle sous le regard de Jung est une entreprise vaine et épuisante, car plus nous tentons de museler l'ombre, plus elle trouve des moyens détournés de se manifester. Elle peut surgir dans nos rêves sous forme de symboles perturbants ou se projeter sur nos relations, créant des dynamiques conflictuelles répétitives. La vérité incommoda sur l'autoconnaissance que personne n'admet est précisément celle-ci. Le chemin vers la plénitude ne passe pas par la suppression de nos aspects indésirables, mais par leur reconnaissance, leur confrontation et finalement leur intégration. Le piège réside dans le fait que l'ombre, dans sa ruse, peut se déguiser. L'ego spirituel, par exemple, est l'illusion la plus difficile à abandonner. C'est quand nous utilisons des concepts de croissance personnelle ou spirituelle pour nier nos imperfections, pour nous sentir supérieurs ou plus éclairés. Nous nous cachons derrière une façade de positivité toxique, refusant d'explorer les profondeurs de notre ombre. Cela conduit à une fragmentation encore plus grande, car la partie niée crie d'autant plus fort. L'ombre n'est pas une faiblesse, c'est une mine d'or d'informations sur notre véritable nature, nos besoins non satisfaits et notre potentiel non réalisé. Se libérer de l'illusion du contrôle et oser plonger dans ces eaux inexplorées est le seul chemin vers une authenticité et une complétude véritable. Car comme le disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La plus grande ironie du chemin vers l'autonomie est que la force ne réside pas dans la négation de nos vulnérabilités, mais dans leur pleine reconnaissance. La virada contre-intuitive, celle qui démonte la narrative superficielle de la lutte contre le mal en soi, est la compréhension profonde que l'ombre n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié à intégrer. C'est une force à ne pas contrôler, mais à comprendre et à diriger. Cette vérité dérangeante, souvent masquée par nos préjugés moraux et nos peurs, est que la richesse de notre être réside autant dans nos zones d'ombre que dans nos aspects lumineux. Refuser cette totalité, c'est s'appauvrir et se condamner à une existence fragmentée, constamment tiraillée par des forces intérieures invisibles. Considérez cette idée stoïcienne de l'amor fati, l'amour du destin. Généralement appliquée aux événements extérieurs, cette philosophie peut être radicalement transformée lorsqu'on l'applique à notre paysage intérieur. L'amor fati, appliquée à l'ombre, signifie non pas l'acceptation passive de nos défauts, mais un oui radical à tout ce qui nous compose, y compris ce qui nous met mal à l'aise. C'est l'acte courageux d'embrasser nos contradictions internes, nos blessures émotionnelles inconscientes et les aspects de nous-mêmes que nous avons jugés indignes d'amour ou d'attention. Ce n'est qu'en acceptant pleinement ces données de notre psyché que nous pouvons commencer à les transformer. Le taoïsme, avec son principe du yin et du yang, nous enseigne que la lumière et l'obscurité ne sont pas des opposés en guerre, mais des forces complémentaires, essentielles à l'équilibre et à l'harmonie. Il n'y a pas de yin sans yang, pas d'ombre sans lumière. La pratique orientale du non-agir, Wu Wei, souvent mal interprétée comme de la passivité, est en fait une action sans effort forcé, une fluidité avec le courant de la vie. Appliqué à l'ombre, le Wu Wei nous invite à cesser de lutter contre ce que nous percevons comme nos défauts.
Au lieu de cela, nous observons. Nous permettons à ces aspects refoulés de remonter à la surface sans jugement, sans chercher à les réprimer à nouveau. Cette non-action permet une action plus authentique et plus puissante à émerger, une action alignée avec notre self le plus profond. C'est un mouvement vers l'intérieur pour trouver un centre inébranlable, une sagesse stoïcienne et une quiétude orientale qui ne peuvent naître que de l'acceptation de la totalité de notre être. Jung insistait sur le fait que l'intégration de l'ombre n'est pas une permission de se laisser aller à nos mauvaises impulsions, mais une prise de conscience de ces impulsions afin de pouvoir choisir consciemment comment y répondre. L'ombre devient alors une source d'énergie vitale. La colère refoulée peut devenir une force pour défendre ses limites. La tristesse niée peut ouvrir la porte à une profonde empathie. L'envie masquée peut révéler un désir authentique d'atteindre l'excellence. La peur de la solitude est, en réalité, un appel de l'âme à se retrouver, à se confronter à soi-même dans le silence de l'introspection, un processus nécessaire à l'individuation. C'est un chemin vers la découverte de son propre mythe personnel qui donne un sens profond à notre voyage. La véritable virada de perception pratique vient du fait que l'ombre n'est pas le fardeau que nous portons, mais le trésor que nous avons enterré. Les archétypes comme le trickster ou le rebelle, souvent associés à des aspects ambigus, peuvent en réalité être des porteurs de sagesse et de changement. Si nous refusons de reconnaître notre propre capacité à la ruse ou à la rébellion constructive, nous pourrions nous retrouver à projeter ces qualités sur des figures externes ou à les exprimer de manière autodestructrice. En intégrant ces archétypes, nous accédons à une plus grande flexibilité, à une capacité d'adaptation et à une ingéniosité qui peuvent nous servir puissamment dans la vie. La sagesse ne naît pas de la paix superficielle, mais d'une confrontation courageuse avec le chaos interne. C'est cette reconnaissance que notre force et notre intégrité se trouvent dans l'acceptation de nos complexités, plutôt que dans la poursuite illusoire d'une perfection sans ombre, qui nous libère véritablement. Le cœur s'alourdit parfois à la perspective d'un tel voyage introspectif, craignant ce que l'on pourrait trouver dans les recoins les plus sombres de notre âme. Pourtant, la véritable libération ne réside pas dans la fuite, mais dans la rencontre. L'application pratique de cette compréhension de l'ombre n'est pas une série de techniques rigides, mais une invitation à une nouvelle manière d'être, à un regard plus honnête et compatissant sur soi-même. C'est un processus continu de métanoïa, un changement profond de l'esprit qui nous mène vers des possibilités d'individuation et de supération. Le symbole du labyrinthe est puissant ici. Comment trouver une sortie sans fuir de soi-même? La réponse est qu'il n'y a pas de sortie rapide, mais un chemin à parcourir pas à pas, au centre duquel se trouve la totalité de notre être. La première étape de cette perception transformadora est l'observation sans jugement. L'attention pleine, mindfulness, souvent associée au zen et au taoïsme, n'est pas seulement une pratique de relaxation, mais un outil puissant pour observer les mouvements de l'ombre. Quand une émotion intense et disproportionnée surgit, quand une réaction automatique se déclenche, au lieu de la réprimer ou de vous juger, observez-la. Le cœur s'accélère au reconnaître un peur antique. Accueillez cette sensation, cette pensée, cette impulsion. Posez-vous la question, quelle est la part de moi qui parle en ce moment? Qu'essaie-t-elle de me dire? Ce n'est pas une faiblesse que de sentir votre esprit vous entraver. C'est un signal que votre archétype inférieur cherche à être intégré. Une application concrète est le travail avec les rêves, comme le suggérait Jung.
Les rêves sont les messages directs de l'inconscient, des ponts vers l'ombre. Tenir un journal de rêve, noter les symboles récurrents, les figures étranges ou effrayantes peut révéler des aspects refoulés de vous-même. Ces monstres, dans vos rêves, sont souvent des parties de votre ombre qui demandent à être reconnues et intégrées. L'analyse des rêves n'est pas de l'interprétation divinatoire, mais un dialogue avec votre propre psyché, un moyen de donner voix à ce qui est silencieux et enfoui. De même, un journal intime peut devenir un laboratoire d'exploration de l'ombre. Écrivez sans filtre sur vos réactions les plus intenses, vos jalousies, vos colères, vos désirs inacceptables. Ne les jugez pas, contentez-vous de les exprimer sur le papier. C'est un rituel quotidien de journaling jungien qui peut apporter clarté et force. Un autre axe est l'observation de vos projections dans les relations. Comment la sombra affecte vos relations sans vous percevoir. Chaque fois que vous ressentez une forte aversion ou une admiration excessive pour quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne me renvoie à propos de moi-même » Ce qui vous irrite le plus chez autrui est souvent un miroir d'un aspect de votre propre ombre que vous n'avez pas encore intégré. De même, ce que vous admirez le plus, mais que vous croyez ne pas posséder, peut être une qualité de votre ombre, lumineuse, un potentiel inexploité que vous avez refoulé. En reconnaissant ces projections, vous les retirez du monde extérieur et les ramenez à l'intérieur, où elles peuvent être travaillées. C'est un exercice pour cultiver l'équanimité face à des événements imprévisibles, en reconnaissant que nos réactions émotionnelles sont souvent plus révélatrices de notre paysage intérieur que du stimulus extérieur lui-même. La technique stoïque pour faire face à l'anxiété moderne, bien que souvent axée sur le contrôle de nos réactions, trouve ici une résonance profonde. En acceptant nos pensées et émotions anxieuses comme des phénomènes naturels plutôt que comme des ennemis à combattre, nous commençons à les désarmer. L'ombre thrive en résistance. La pratique du laisser-aller stoïque et du non-agir taoïste est un antidote puissant à l'épuisement mental causé par la tentative constante de contrôler ce qui ne l'est pas. Au lieu de lutter contre la vague, vous apprenez à surfer dessus. L'individuation ne nous invite pas à la perfection, mais à l'intégrité, à la capacité de reconnaître et d'intégrer toutes les parties de notre être, même les plus sombres. C'est en faisant cela que nous établissons un centre interne inébranlable, un self aligné, capable de naviguer dans le chaos du monde avec une harmonie renouvelée. Il n'y a pas de formule définitive, mais nous pouvons expérimenter. Nous avons exploré ensemble les profondeurs insoupçonnées de l'ombre, non pas comme une entité maléfique à fuir, mais comme une terre inexplorée de notre psyché, riche de vérités psychologiques cachées et de potentiels inattendus. Le voyage à travers le labyrinthe intérieur de l'ombre est un processus courageux, souvent inconfortable, mais absolument essentiel pour quiconque aspire à une vie de plénitude, de clarté et d'authenticité. Ce n'est pas un chemin vers une paix facile, mais vers une harmonie profonde qui naît de l'intégration de nos contradictions internes, de nos féridas, émotionnées inconscientes, et des armadillas d'amante et d'uego. Car, comme le murmurait la sagesse ancienne, c'est souvent dans l'obscurité que l'on découvre la lumière la plus pure. L'ombre, nous l'avons vu, est le réceptacle de tout ce que nous avons nié, nos peurs les plus profondes, nos désirs les plus inavouables, mais aussi nos qualités refoulées, nos talents non exprimés, notre volonté de puissance entravée. L'attachement à un ego idéalisé façonné par les attentes externes nous a conduits à fragmenter notre être, créant une tension constante et une angoisse existentielle.
Ce sentiment de vide spirituel et de difficulté à ralentir la mente sont des échos de cette fragmentation. Le chemin de l'individuation, tel que l'a compris Jung, n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. C'est l'alchimie du soi, ce processus de transformation où le plomb de notre ombre non reconnu peut être transmuté en l'or pur de notre self intégré. Pensez à l'alchimiste qui, dans son laboratoire secret, ne cherche pas à éliminer les éléments impurs, mais à les purifier, à les combiner avec d'autres pour créer quelque chose de nouveau, de plus précieux. De même, l'intégration de l'ombre ne signifie pas que nous devenons nos défauts, mais que nous les reconnaissons, que nous les comprenons et que nous les intégrons dans une conscience plus vaste. C'est là que réside la véritable souveraineté sur soi, l'acceptation du destin, l'amor fati stoïcien, s'étend alors à la reconnaissance de tout ce qui nous compose, même les parts qui nous semblent les plus obscures. Le non-agir taoïste, le Wu-Wei, devient une attitude d'écoute et de fluidité avec ses courants intérieurs, permettant à l'énergie de l'ombre de se manifester de manière constructive plutôt que destructive. La découverte de votre propre mythe personnel, de votre sens profond et de votre direction émerge de ce travail d'intégration. C'est en osant regarder ce que nous avons fui que nous découvrons les enclaves de notre force, de notre créativité et de notre authenticité. Ce n'est pas une question de trouver sa paix au sens superficiel du terme, mais de construire une paix intérieure résiliente, capable de supporter les tempêtes de l'existence. La quête d'un centre interne inébranlable, cette sagesse stoïcienne et cette quiétude orientale ne peut être atteinte que par l'intégration de l'ombre, car c'est elle qui, non reconnue, nous tire vers le bas. Alors, quelle est cette vérité surprenante dont nous avons parlé au début? C'est que l'ombre n'est pas votre ennemi, c'est la source inépuisable de votre potentiel non réalisé, de votre créativité bridée, de votre force inexploitée. Elle est le gardien de votre intégralité. L'anxiété que vous ressentez, le sentiment d'être piégé dans des schémas répétitifs, la difficulté à vous affirmer, tout cela est une invitation à plonger dans ces eaux profondes, non pas pour y périr, mais pour y trouver des trésors. La liberté ne réside pas dans l'absence d'ombre, mais dans la capacité à la regarder en face, à l'intégrer et à en faire une force motrice pour votre individuation. Le self vous attend, entier et unifié. Le voyage de l'intégration de l'ombre est un sentier qui se déroule au fil de toute une vie, une danse constante entre ce qui est connu et ce qui émerge des profondeurs. Il ne s'agit pas d'une destination finale où toutes les obscurités seraient dissipées à jamais, mais d'un processus dynamique, une pratique de vigilance et d'acceptation renouvelée. Chaque nouvelle prise de conscience est une couche de plus que l'on enlève au voile de l'illusion, révélant un peu plus le noyau authentique de notre être. Cette quête d'alignement, d'harmonie intérieure, n'est pas exempte de moments de doute ou de résistance, car la psyché est un océan vaste et mystérieux. Mais c'est précisément dans cette confrontation régulière avec les vérités incommodas sur nous-mêmes que naît une force silencieuse et inébranlable. C'est là que l'on apprend à reconnaître les signaux de notre inconscient, à distinguer la voix de l'ego de celle du self, et à cultiver une présence attentive face à tout ce qui nous traverse. La sagesse pratique dont nous parlons n'est pas une collection de recettes, mais une manière d'être, une posture d'humilité et de courage face à la complexité de l'existence. Nietzsche nous invitait à devenir ce que l'on est, un appel profond à l'authenticité radicale. Mais comment y parvenir si nous ignorons une grande partie de ce qui nous sommes? L'ombre
est cette part du « qui suis-je » qui attend d'être ramenée à la lumière de la conscience pour que nous puissions enfin embrasser notre totalité. Il y a un nœud dans la gorge lorsqu'on ose faire face à l'ombre, mais c'est le signal d'un grand dénouement à venir. L'individuation est le don le plus précieux que l'on puisse se faire. La restauration de l'unité psychique, la capacité de vivre en alignement avec son véritable self. Si cette invitation à l'exploration des profondeurs de votre psyché a résonné en vous, si les échos de l'ombre ont éveillé en vous une curiosité ou une reconnaissance, alors vous êtes déjà sur le chemin. Le véritable autoconocimiento ne se trouve pas dans les solutions faciles, mais dans le courage d'embrasser la complexité. Nous vous invitons à poursuivre cette exploration au sein de notre communauté de chercheurs et de penseurs. Partagez vos réflexions, vos observations, les murmures de votre impropre ombre dans les commentaires ci-dessous. Comment cette perspective change-t-elle votre regard sur vos propres réactions ou vos relations? Quelles sont les facettes de votre ombre qui vous appellent aujourd'hui? Chaque partage est une pierre ajoutée à notre chemin collectif vers l'individuation. Si ce voyage vous parle, si vous aspirez à plus de clarté, de sagesse pratique et d'alignement avec votre self profond, rejoignez-nous pour continuer à dénouer les fils de la psyché humaine. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons éclairer les sentiers les plus sinueux de l'âme.